Bonjour, Franck Marcarian, directeur de la société Marcal. Nous sommes spécialisés dans l'agro-bio, nous sommes dans la Drôme. Nous travaillons les produits donc bio en épicerie sèche, céréales, légumineuses, pâtes et notre produit phare est le boulgour. Lors de la plénière, on parlait d'une croissance en France, enfin une croissance alimentaire. Est-ce que vous confirmez cela dans votre entreprise? Alors nous, travaillons spécialement dans le réseau spécialisé donc, dans le monde de l'agro-bio. Oui, on a de la croissance, alors elle n'est pas non plus astronomique. On a une bonne croissance et on mise beaucoup là-dessus sur l'export. Et le grand export, on vise loin. On est aujourd'hui sur une 25% à l'export, on veut à très court terme être à 30% et le moyen terme est de viser le 50%. Hormis l'export, vous avez d'autres sources d'innovation, d'autres moyens pour croître? Alors on travaille sur des gammes, notamment la grande mode du moment est la gamme du sans gluten. Donc on a beaucoup travaillé sur cette gamme-là en développant des produits sans gluten, on garantit 100% sans gluten. Et puis on innove surtout sur de la distribution de nos propres marques. On aime bien développer à nos marques, alors pas forcément à la Marcal, mais des marques associées, des gammes de produits qui correspondent à notre secteur d'activité. Vous avez dit, je crois, tout à l'heure que vous étiez sorti de la grande distribution. Il y en a beaucoup, je pense, qui en rêveraient. Comment vous avez réussi? Alors, en rêver, je ne sais pas s'ils en rêveraient. Nous, ça a été une vraie volonté stratégique. On ne s'y retrouvait pas dans l'état d'esprit, on ne s'y retrouvait pas dans le rendement économique à fournir ces gens-là. Donc, on a fait ce choix stratégique d'en sortir. Je ne peux pas forcément le conseiller à tout le monde, il faut avoir un marché à côté de ça suffisamment porteur pour se le permettre. Ce n'était pas des clients majoritaires chez nous, ni en position stratégique de nous mettre en difficulté. Donc ça a été une opportunité de nous dire ce qu'on ne va pas leur fournir à eux, on va pouvoir le fournir à nos clients habituels et du réseau spécialisé. Et la croissance, est-ce que ça rime avec investir? C'est indispensable. Alors c'est ce que j'ai déjà dit dans la séance plénière, une entreprise qui n'investisse pas, elle va droit dans le mur. Autant sur les machines que sur l'humain. Je veux dire, on ne fait pas de différence, on investit sur les deux, dans la prise de compétences de nos collaborateurs, dans la prise de compétences sur les outils qu'on leur met à disposition, et évidemment dans la mise à niveau ou dans l'innovation des machines à disposition. Ça va de pair et oui, il faut à tout prix continuer d'investir, sinon l'outil devient obsolète, sinon les gens ne suivent pas les technologies et les possibilités de croissance qui se présentent à nous. On disait également que la visibilité sur la croissance à long terme, c'était très difficile. Pour vous, ça se passe comment? Alors, on a la chance d'être sur plusieurs secteurs, donc notamment à l'export où on a un peu plus de visibilité que sur le marché national. Le marché national, évidemment, on est sur des commandes en A pour B, donc la visibilité, vous ne l'avez pas plus que ça. On n'est pas sur des marchés signés à long terme. On a 2-3 industriels qui nous garantissent un petit peu de commandes, mais c'est l'export aujourd'hui qui nous permet de nous projeter un peu plus loin. Il n'empêche qu'on n'aura pas un profil de visibilité au-delà du 2 à 3 mois, ça c'est sûr. Vous avez passé toute la journée à Agrovif, demain aussi. Pourquoi un dirigeant comme vous a envie de venir à Agrovif? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'on y est invité, qu'on y est bien reçu, ça c'est déjà une première chose. Et puis parce qu'on y croise d'autres personnes de l'agroalimentaire, d'autres dirigeants, des techniciens aussi, d'ailleurs pas forcément d'ailleurs des dirigeants. Moi je viens quand je peux avec mon technicien, on y croise les experts vifs aussi, c'est quand même important, les partenaires de vif, on peut y voir de la technologie, des nouveautés et on croise tout cela entre industriels du monde de l'agroalimentaire, entre les professionnels du service de l'agroalimentaire que sont les gens comme vif. Ça permet de développer des idées, de développer des partenariats peut-être envisageables aussi demain entre industriels et puis surtout on se maintient à jour et on sort la tête de notre quotidien et donc on est beaucoup plus ouvert à la discussion et à la nouveauté. Dans le quotidien c'est trop compliqué sinon. Et dernière question qui me revient par rapport à tout à l'heure, il y avait 2 autres industriels avec vous. Est-ce que vous avez vu des points communs avec ces industriels par rapport à votre croissance, les différentes choses communes que vous avez alors que finalement vous n'êtes pas sur les mêmes produits? Ce qui me semble qui a été commun dans les 3 industriels que nous étions à intervenir, c'est notre capacité à être optimiste et notre volonté d'y croire. Je pense qu'aujourd'hui, dans le thème, comme disait le capitaine d'industrie, qui n'y croit pas, qui ne se montre pas optimiste, qui ne se montre pas volontaire, ne va pas être capable d'amener donc son entreprise à performer, à être capable de progresser et d'investir. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, on peut être tous de secteurs différents. Je crois que ce qui fait la force de notre entreprise, c'est aussi la volonté qu'on a d'arriver à des objectifs
ambitieux, parce qu'il faut être un tantinet ambitieux, sinon on se retrouve à la traîne en queue de peloton et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Merci beaucoup.